Le Dan Late Show! Il a l'air si content. Je suis très content d'être dans ton Late Show. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Et vous avez fait un peu l'inverse de ce que Eddie a fait, c'est-à-dire que vous êtes francophone, vous étiez dans la première saison du Jamel Comedy Tout à Club. fait, ouais. Et maintenant, depuis cet été, depuis l'été dernier, vous avez commencé en anglais. Ouais. Et c'est là que vous êtes rencontrés avec Eddie? Non, on s'était rencontrés avant. Moi, j'ai fait sa première partie quand il a fait l'Olympia à Paris. Donc, je faisais la première partie francophone, en français. Et un rendez-vous avant l'Olympia, il m'a dit bah, tu joues en anglais des fois? Et moi, des fois, de temps en temps, je faisais des 5 minutes en anglais comme ça, totalement improvisé, donc avec un anglais de genre 4e. J'étais bizarre, ce que je faisais, c'était un peu de la traduction simultanée. Et je lui dis oui, un petit peu. Il me dit ah, tu devrais faire 1 heure. C'est facile, fais 1 heure. C'est simple. Et on était dans un bar, vraiment. Je peux raconter cette histoire, si t'en veux pas. On était dans un bar, on parlait de la répétition de l'Olympia. Et il me disait, bon, on a parlé de l'Olympia, c'est très bien, mais vraiment, tu devrais jouer en anglais. Je dis, je vais y penser, je pense que c'est une bonne idée. Puis il est sorti, j'ai parlé avec le reste de l'équipe, on parlait de l'Olympia, de la répétition, comment ça allait se passer, tout ça. Et il est revenu, il dit, done, c'est fait. En fait, tu vas jouer à Édimbourg, pas ce mois, pas là, le prochain, mais celui dans 1 an. Donc tu as 16 mois pour avoir 1 heure en anglais, c'est parti. Et le Fringe Festival, donc, qui est le plus... C'est comme Avignon, mais encore plus gros du côté d'Édimbourg, en Écosse. Et ça, c'est vraiment arrivé. Donc j'ai fait 26 shows de 1 heure. Tous les soirs, chaque soir, le même show. Ouais, ouais. Ah, ben là. Ouais, ouais. C'est facile, hein. Ça, c'est facile. Je sais, ça, c'était le truc simple. Et tout. Donc, j'ai fait 26 shows pendant tout le mois. Et à la fin, donc, j'avais un show rodé. J'étais très content. Et grâce à ça, j'ai pu aller dans plein d'endroits dans le monde. C'était vraiment une super expérience. Et Eddie, il est bien, son show? Les mouches. Oui, personne ne le sait, mais on tourne en extérieur ici. C'est une mouche ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils sont des comiques surréalistes. J'aime bien rigoler. J'aime les blagues. Son spectacle, il est bien en anglais? Oh, oui, oui, absolument. Absolument. Et il commence avec ce parti. Il dit je n'ai pas appris beaucoup d'anglais en école. J'ai appris anglais à la télévision. À la télévision. Ouais. C'est juste qu'en fait, j'expliquais que moi, c'est la télé qui a été mon prof, quoi. J'ai appris avec les séries et tout, donc je peux pas avoir des conversations qui parlent de mes émotions, parce que j'ai vu beaucoup de séries d'action. Donc je sais pas parler de mes émotions ou de mon âme, mais je peux braquer une banque comme ça. Parce que je connais la phrase « Put the money in the bag, bitch », ce qui veut dire « Mets l'argent dans le sac, salope ». Et j'ai fait des blagues aussi avec les Anglais, parce que moi, je respectais beaucoup le public, mais je sais que je faisais des petites fautes mignonnes, comme Eddie fait des fautes, des fois mignons. Donc je disais « Ok, des fois, je vais avoir des problèmes pour conjuguer les verbes dans le passé. Donc, ce que je vais faire, si j'improvise, je vais dire la phrase avec le verbe à l'infinitif et rajouter à la fin, là, c'est au passé. Voilà.